Alors, j'entends absolument personne. Donc, je ne sais pas si vous avez des micros ou peut-être je ne sais pas. Il n'y a absolument pas un bruit sur ce Discord. Vous m'entendez, c'est bien, mais là, il n'y a pas un bruit. J'entends personne. Donc, pour répondre à vos questions, ça va être difficile si j'entends personne. Bon. Bonjour, Jim. Allô, tu m'entends? Salut Jim. Bonjour, le breton. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut la foule. Salut tout le monde. Bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Mais il n'y a plus personne qui parle ou c'est moi qui… Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez entre vous? Je ne sais pas, parce que moi, j'entends vraiment plus personne. Ah si, nous, on t'entend. Bonsoir tout le monde. On m'entend ou on m'entend pas? Si, on D'accord. t'entend. C'est parfait. Par contre, Jimmy, j'ai l'impression qu'il nous entend pas. Je ne sais pas. Jim, tu nous entends? Non mais ok, non mais que vous m'entendiez, ça j'ai compris, mais est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous Oui, on parlez? Est-ce que vous vous entendez entre vous? J'entends une voix dans ma tête, là. Oui, on s'entend. Je m'entends avec tout le monde, moi. Il n'y a pas de conflit, hein, je m'entends bien avec vous. Vous m'entendez? Oh, c'est bon. Si, c'est bon, et moi, je t'entends. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, alors je vais redémarrer parce que je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ah voilà, là ça marche. Voilà. Bon, nous y voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Jim. Bonsoir, Jim. Bonsoir Jim. Bon, ça va, tout le monde va bien? Oui. Alors ce soir, je vais être obligé de faire un petit peu plus court parce que malheureusement, j'ai une invitation anniversaire voilà, donc je suis obligé de partir. Je suis obligé de partir à 9h moins le quart, enfin 10h moins le quart en ce qui vous concerne. Donc dans 3/4 d'heure, quoi, en fait. Voilà. Donc on va essayer de faire concis, de trouver de se prendre un sujet et puis de rester concentré là-dessus. Donc, la dernière fois, on avait dit qu'on allait partir sur la santé. Voilà. Juste une petite parenthèse. Bon, je sais pas si je vois que
Olive, il a mis en partage la dernière vidéo que vient juste de poster sur YouTube. Bah oui, voilà, ça c'est pour en finir avec ça. Vous avez vu ce que je disais, hein, Valls, il a rejoint Macron, voilà. Donc en fait, c'est bien un déménagement du Parti socialiste au parti de Macron, voilà, c'est une mascarade tout ça. Par contre, on a un vrai risque, enfin un risque, on a une vraie possibilité d'un Mélenchon au second tour, hein, avec une alliance Hamon, ils peuvent faire 23% à eux deux. Hein. Donc, on peut se retrouver avec un Mélenchon au deuxième tour contre Marine, c'est ce que je disais aussi il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Hein. Donc, moi je le sens bien venir cette histoire. Bah, à la limite, pourquoi ce serait mieux que Macron-Le Pen, parce qu'au moins Mélenchon, les gens ils verront que c'est un escroc, tu vois. Que Macron, on est sûr que c'est un escroc, c'est ça la différence avec Mélenchon. Oui, mais on connaît aussi le front républicain, est-ce que c'est capable de faire ça pour que Marine n'accède pas au pouvoir. Donc, on va se retrouver avec un Mélenchon, effectivement, qui pourrait quand même être un président grand rôle. Enfin, en tout cas, moi, ça va avoir une meilleure histoire. Voilà. Donc il y a de l'écho chez Eddy, je crois. Ça résonne. Alors, si ça résonne, c'est parce que les gens ils n'ont pas paramétré leur... Ça vient de Eddy parce que chaque fois que quelqu'un parle, ça s'allume chez lui. Ouais, c'est Eddy, c'est un... Il y a aussi le breton et Néfertiti. Ah bah merde. Donc, est-ce que tu sais paramétrer Eddy? Et là? Oui, vous m'entendez? On t'entend. Ok. Vous me disiez quoi? T'es pas là? Tu paramètres ton micro. Alors. Là, ça résonne plus. Ça résonne plus là? Ça résonne. Ah bah merde. Alors, je vais t'écrire sur le numéro. Et là, ça va mieux? Non, je suis en train de te faire. Fais ce que je fais. Pour l'instant, il faut que Eddy touche son micro. De toute façon, pour le breton, c'est bon. Donc, c'est bon là, je crois qu'il n'y a pas d'écho là. Voilà, est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, Matthews, on avait dit qu'on parlerait santé aujourd'hui. Santé, moi je veux bien qu'on parle des Starseeds. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, les Starseeds, mais bon. C'est savoir si on en fait partie, tu dois le savoir déjà, hein, au fond de toi-même. En fait, en réalité, on en fait tous partie, mais il y a juste... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes catégories d'êtres. Il y a des êtres qui sont juste plus éveillés que d'autres. C'est pas pour ça qu'ils sont supérieurs, c'est pas pour ça qu'ils sont plus vieux, c'est pas pour ça qu'ils sont plus anciens.
Simplement, ils ont davantage d'expérience primo de l'incarnation terrestre. Donc, ils maîtrisent assez facilement les véhicules, ce qui fait que ça leur donne une facilité de perception, plus grande perception des sens. Hein. Et donc, c'est aussi des êtres qui ont travaillé dans leur vie précédente sur le contrôle de leur corps, tout simplement. Donc en fait, tout le monde est amené tôt ou tard à devenir ce que tu appelles une starseed, c'est-à-dire une graine d'étoile, une poussière d'étoile, ça veut rien dire. Hein. On est tous amenés à un moment donné à devenir ce qu'on appelle des disciples en occultisme, hein, des disciples de la grande fraternité blanche de lumière. Hein. Voilà, on est tous potentiellement des êtres de lumière en perfection, à se parfaire en passant par l'incarnation terrestre. Donc, pour moi, on est tous des starseeds. Après, il y a des êtres qui sont simplement plus avancés que d'autres. Plus avancés ne veut pas dire supérieur, une fois de plus, je le répète. D'accord. Si j'abordais le sujet, c'est parce que on dit aussi souvent que ces êtres ont beaucoup de mal à s'incarner et sont souvent un peu isolés. Voilà, allez-y, posez vos questions parce que je ne vais pas rester trop longtemps. Oui, tu m'entends, Jim? Moi, je t'entends. Oui, Jim, je disais que si je parlais des starseeds, c'est parce que on dit souvent que ces êtres certains ont du mal à s'adapter à la vie terrestre, sont souvent isolés, peuvent avoir des problèmes de déprime, des choses comme ça. Voilà, donc comme c'est mon cas, voilà. Après, il y a une dame qui parle des vagues successives d'enfants indigos. Oui, Dolores Cannon, ouais. Ça, je pense qu'elle a tout à fait raison. Je pense qu'il y a des vagues successives, effectivement, d'enfants indigos et d'enfants plus ou moins développés, plus ou moins avancés qui s'incarnent par vague, effectivement. Je pense que il y a une vingtaine d'années, on a eu une vague d'enfants qu'on a appelés hyperactifs, qui en réalité étaient des enfants surdoués. Hein. On a eu des enfants qui étaient immunisés à toute maladie aussi. Hein. Donc, il y a des enfants qui ont activé leur ADN. Hein, ça, j'en ai déjà parlé. Il faut savoir que quand on arrive à un certain degré de développement, d'élévation et surtout de purification de ces corps inférieurs, on a un apport de lumière dans les cellules et on a une modification automatique de notre ADN. Donc, il y a des enfants qui ont déjà un ADN qui a été réactivé en petite partie, hein, parce qu'on a très peu de codons d'actifs hein, sur nos 64 codons. On en a que très très peu d'activés et il suffirait d'en activer 2 de plus pour que nous ayons des capacités déjà assez incroyables. Et ces enfants en question avaient justement 2 codons d'activés de plus. D'accord, donc le fait d'avoir des codons d'activés dans l'ADN, déjà, il t'immunise contre toute maladie terrestre. Donc ça, on a vu ça assez récemment. C'est pour ça que d'ailleurs, ils inventent de nouvelles façons de nous empoisonner, de nouvelles façons de nous atteindre et de nous rendre malades, parce que ces enfants, ils étaient assez embêtés parce qu'ils ne veulent pas leur laisser la possibilité de se reproduire et de faire des générations d'enfants et donc de futurs adultes qui sont immunisés contre toute maladie. Ça les dérange. Hein. Là, je parle bien du système satanique hein, qui dirige. Alors, toi, tu es né en 70, tu serais de la 2e vague. Ouais, c'est possible. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu une première vague dans les années 60, dont j'ai fait partie. Une 2e vague dans les années fin 70, jusqu'à la fin des années 80. Et là, on a eu une vague après dans les années 90-2000. Voilà, ouais. Jusqu'à 2000, 2005, 2008. Donc là, maintenant, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Ça serait bien parce que, en fait, bon, les enfants, c'est sur eux que repose le futur. Hein. Faut pas les sous-estimer. C'est très important. Hein.
Mais attention, hein, c'est pas parce que vous êtes né en 1975 que vous êtes automatiquement un enfant indigo. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas une généralité, parce que quand même, si on regarde le nombre de naissances annuelles sur la planète, bon, je sais pas combien ça fait de millions, j'ai pas les chiffres exacts, mais il n'y a pas des centaines de millions d'enfants indigos qui s'incarnent chaque année. Hein. C'est pas, certainement pas. C'est certains enfants. Hein. Voilà. Et puis c'est certains enfants aussi qui réagissent. Moi, j'ai déjà parlé des rayons cosmiques dans certains chats précédents et aussi dans les vidéos. Ce sont des enfants qui vibrent sur le rayon cosmique, justement couleur indigo. Hein. Donc, c'est pas un hasard non plus. Voilà. Il y a aussi les enfants violets qui sont en train de s'incarner parce que vous savez qu'on rentre, c'est le 7e rayon qui est en train de rentrer en activité en ce moment, et c'est le rayon violet. Hein. Donc, on va avoir des incarnations d'enfants qui sont sur le rayon violet. Et le rayon violet, ça va faire des mages, ça va faire des magiciens. Alors des magiciens, le mot est tellement péjoratif aujourd'hui, c'est tellement devenu n'importe quoi. On s'imagine tout de suite le mec qui sort les lapins de son chapeau. Non, ça va faire des mages, c'est-à-dire des gens qui sont, ça va faire des gens qui sont capables de manier l'énergie. C'est ça un mage. Hein. Un mage, c'est quelqu'un qui est capable de manier l'énergie et de la manipuler. Alors, tu as les mages blancs qui manipulent l'énergie à des fins bénéfiques et comment on dit quand on s'occupe des autres avant tout. J'arrive pas à trouver le terme. Ah, Altruiste. merci. Il y a ceux qui utilisent la magie de manière altruiste, et puis ceux qui l'utilisent de manière à des fins égoïstes et destructrices. Hein. Donc c'est pas les mêmes mages, hein. Mais l'énergie est la même. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes intentions, c'est juste les intentions qui comptent. Voilà. Donc là, on va avoir certainement dans le siècle à venir, en masse, on va avoir des enfants violets qui vont s'incarner avec des possibilités, des pouvoirs, des capacités mentales et spirituelles qu'on n'a encore jamais vues. Hein. Ça va arriver. Voilà. Ce qui est très bien. C'est ça qui va changer le monde, hein, de toute façon. Il arrivera un moment où notre système actuel ne pourra plus rien contre les enfants qui s'incarneront. C'est pour ça que, pour que ces enfants puissent s'incarner, et là c'est très important aussi, c'est que pour que ces enfants puissent s'incarner, il leur faut des parents qui soient à la hauteur de leur pureté. Donc c'est pour ça que les parents eux-mêmes doivent, si par exemple parmi vous, il doit y avoir un travail de purification afin que justement des enfants et des âmes élevées puissent venir s'incarner physiquement dans des corps sains, dans une famille saine, où il n'y a pas de tare génétique, où il n'y a pas de... voilà, ce genre de choses, c'est très important. Tout comme le Christ avait choisi son avatar parmi l'être le plus élevé de l'époque, je parle de Jésus, les enfants violets du futur vont choisir leur famille parmi les parents les plus purs aussi. Hein. Voilà. Non, pas grands-parents, c'est pas les grands-parents qui font les enfants, c'est les parents. Parents, grands-parents, de toute façon, il est conseillé sur le plan spirituel de faire des enfants quand vous êtes quelqu'un déjà de spirituellement évolué. C'est conseillé parce que vous allez faire venir, vous allez attirer à vous une âme justement qui va être élevée. Vous allez faire venir quelqu'un d'élevé sur cette planète et c'est toujours bien vu. Même si on peut lui prédire une vie difficile, parce qu'ici on ne s'amuse pas. Voilà. Hein, la série Les enfants, intéressant ça. Olive, il a toujours, alors Metotsu, hein, c'est Olive, moi je l'appelle Olive, il a toujours des tas et des tas de fichiers, des tas de données hyper intéressantes. Hein. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez toujours demander à Metotsu, il a toujours réponse. Hein. Alors, merci, ouais, merci toujours Metotsu, il est toujours au top. Donc, qu'est-ce que je peux vous rajouter là-dessus? Je ne sais pas. Allez-y, posez vos questions, je vous écoute, si vous en avez. Je crois que bientôt, il va y avoir l'option vidéo sur Discord, on pourra se voir aussi, je crois. Ce sera top. Comme ça, la CIA pourra connaître notre tête.
Tu crois qu'ils ne le savent pas déjà? Ils savent absolument tout. Absolument tout. C'est même pas la CIA, c'est la NSA. Il n'y a pas que la NSA, même François Hollande, il sait tout. Dans son cabinet là-haut. Ah, tu parles du cabinet noir. Ouais, mais c'est pas un cabinet noir, c'est. Ils ont des gens qui travaillent pour ça. On a dit que les RG n'existaient plus en France, mais bien sûr qu'ils existent. C'est un cabinet de toilette. C'est un cabinet de toilette. Mais maintenant, ils sont plus cachés, ils sont, voilà. C'est moins identifiable qu'avant. De toute façon, tout ce qui est espionnage, ça existe depuis des siècles. Hein. C'est soit en Asie, en Europe. Bien sûr. C'est juste la technologie qui a changé. C'est pour ça que souvent on me reproche de parler trop politique, mais la politique, on voit bien que c'est exactement lié à tout ce qui se passe, puisqu'ils ne laisseront pas, enfin je pense qu'ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir, et leur pouvoir il est grand, hein. Ils font tout ce qui est dans leur pouvoir pour ne pas laisser un populiste, enfin en tout cas quelqu'un qui est pour le peuple et non pas pour les intérêts du nouvel ordre mondial, au pouvoir en France. Ils veulent tout faire pour que ça ne fonctionne pas. D'une manière ou d'une autre. Ils vont tout faire. Donc ça veut bien dire que finalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais même quelqu'un comme Marine Le Pen, elle est aussi victime de ce système. Même Mélenchon, lui qui dit qu'il faut sortir des banques et des machins, lui aussi, finalement, il va se retrouver avec toute la fine équipe. Pareil, hein, pour l'instant, il dit qu'il n'a pas de casserole, Mélenchon, mais si demain il fait 25%, ils vont lui en trouver des casseroles, hein, vous allez voir. Il n'y a pas de problème, hein. Ils le connaissent bien, de toute façon, le Mélenchon. C'est très bien ce qu'il a fait dans les années 90 dans le Parti Socialiste. Déjà, Mélenchon, son maître, c'était Mitterrand. Alors, rien que ça, déjà, ça devrait faire peur aux gens, hein. Ouais, puis les 666 parrainages aussi. Moi, j'aurais été Marine Le Pen chez Pujadas, j'aurais quitté le plateau. C'était absolument inadmissible. Inadmissible. C'est une véritable inquisition. Mais vous vous êtes fait prendre en photo avec un antisémite, donc vous êtes antisémite. Mais vous avez quelqu'un qui a fait une quenelle, qui vient de s'inscrire au FN, donc vous êtes automatiquement un antisémite. C'est insupportable. Insupportable. Je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais moi je ne supporte absolument plus. Je peux vraiment plus les supporter. Je sais pas comment les font pour supporter cette classe c'est même pas des journalistes, hein, c'est des agents, quoi. Non, regarde pas. C'est des représentants du système. C'est horrible. Tu regardes pas la télé ni ce qui se passe. Les rediffusions sur Internet, t'es tranquille. Ouais, je regarde que les résumés, si tu veux, parce que j'ai pas envie de me taper les émissions avec Pujadas et machin, ou l'autre folle de la Pix ou ces gens-là. C'est horrible. Ouais, c'est pas possible, quoi. On peut pas passer son temps à regarder ces gens-là. On leur donne beaucoup trop de crédit si on les regarde. Mais malheureusement, les pauvres politiciens, et là je les mets tous dans le même sac, je veux dire, ils ont pas, quelque part, à part Macron, ils ont pas de chance parce que ils se retrouvent quand même face à des gens qui sont vraiment immondes, totalement vendus, manipulés, et qui s'en défendent en plus. Bourdin qui te dit mais moi je suis manipulé par personne, ça me fait juste marrer. Le mec qui nous disait il y a un an qu'il ne recevrait jamais Asselineau. Mais là il est obligé là, c'est pas pareil. Ah, Il est obligé, c'est pas pareil. ah bah c'est comme Ruquier. Oui, qui dit qu'il recevra jamais le FN, sauf pendant les élections. C'est comme Ruquier, c'est des gens qui
finalement, ne devraient même pas être habilités à recevoir des gens sérieux sur leur plateau. Quoi. Et ils se disent On démocrates, parle- ces gens-là. Ah oui, bah, vachement. Ils sont très démocrates. Il est tellement démocrate qu'il a dit que si Marine Le Pen passait, il quittait le pays. Donc c'est très démocrate. Tant mieux, hein. Qu'il la- Qu'il parte. Non, mais c'est bizarre parce que en fait, on n'arrive pas à savoir. Mais moi, je n'ai pas du tout confiance au sondage BFM. Et je pense que c'est le sondage de la DGSI, qui sont les anciens renseignements généraux, hein, qui est le plus proche de la réalité. Oui, quand il nous a dit il y a à peu près 2 semaines que Marine Le Pen était à 31% au premier tour et Macron à 13%. Hein. Moi, je pense que c'est plus ça la vérité. Hein. C'est pas un hasard si tout le monde se rallie à Macron, bien entendu, aux ordres de la haute finance là-haut. Hein. Dans les dernières élections, On dit allez vite, allez rallier Macron, vite, parce que là, on n'est pas en train de gagner. Malheureusement, ils ont misé sur un cheval boiteux. Hein. Ils pensaient que Macron était un brillant. Macron, malheureusement, il n'y a pas une phrase intelligible dans ce qu'il dit, quoi. C'est terrible. dans les dernières élections, ils ont expliqué. Moi, je peux pas imaginer que les Français élisent un mec comme ça. C'est pas possible. Dans les dernières élections, davantage Fillon que lui. Je peux pas croire ça. Donc voilà, donc on en a fini avec cette histoire avec les Starseeds. Ouais, je crois que Écoutez, Mathieu voilà. voulait dire quelque chose. Mathieu, Il l'a pas entendu. ouais, tu m'entends, Jim? si Mathieu, il m'entend. Est-ce que tu m'entends, Jim? Mais Jim, t'entends pas Mathieu, hein. Moi, je t'entends. Moi aussi, je t'entends, Jim. Mathieu. Ah non, j'entends pas Mathieu par contre. Ah, comment ça se fait, ça? C'est bizarre. Ouais, bah c'est normal, je l'avais mis en muet. Vas-y, tu peux y aller, Mathieu. Oui, Jim. J'expliquais simplement que dans les dernières élections présidentielles, les 3 ou 4 dernières, à chaque fois que celui qui arrivait premier au premier tour, il gagnait au deuxième tour. Donc si Marine arrive première, ils vont avoir les boules quand même. Déjà. Oui, ça c'est Pierre Jovanovic qui avait dit ça sur Liberté TV. Voilà, exactement. Ouais, c'est Oui. vrai, mais on sait aussi qu'elle n'a pas une grosse réserve de voix. Parce que jusqu'à présent, celui qui gagnait au premier tour gagnait au deuxième parce que bon, bah, c'était des partis républicains et que bon, il y avait des alliances. Sauf que là, les alliances vont se faire contre elles, on sait comment ça va se passer. Hein. Ouais, ben on peut quand même compter sur les souverainistes de gauche aussi. Il y en a quelques-uns. Ouais, on peut. On sait qu'il y a aussi une partie de l'électorat Mélenchon qui est prête à voter pour elle au deuxième tour. Sauf que si on a un Mélenchon au deuxième tour, elle va pas se récupérer les 14 points de Mélenchon, certainement pas. Hein. C'est clair. Donc, admettons qu'on ait, allez, je vais dire 5 points de Dupont-Aignan à Asselineau, les deux mis ensemble. Bah, ça lui ferait du 35%, 36%. Si elle fait 30, hein, au premier tour. Cheminade, je sais pas ce qu'il voterait. Bon, lui, il fait 0. Voilà. Et tu crois pas qu'il pourrait y avoir aussi quelques gens de Fillon, s'il finit 3e, qui voteraient Le Pen? Plutôt que Macron? Si. Ah, ils voteront pas Macron, hein, les gens qui votent Fillon. J'y crois pas du tout. Hein. Moi non plus. Je pense que on va dire la France catho, puisque le Fillon incarne quand même la France catholique, va voter bien plus volontiers Marine que qui que ce soit d'autre. J'en connais ici. Vous savez, ici au Maroc, la communauté française, elle va à l'église. Hein. Ils prient, ils font la prière tous les dimanches. C'est la France catho, elle est ici aussi. Hein. Donc, comme je les côtoie, je sais que c'est des gens qui sont prêts à voter Marine. Hein. Il n'y a aucun problème. Non, mais ce qui est incroyable, c'est ça continue quoi. Le brainwashage anti-FN, anti-Marine Le Pen, c'est hallucinant. Moi, je me prends la tête quasiment tous les jours avec des gens qui m'insultent parce que comme je suis français résident à l'étranger et que donc je suis un immigré, comment est-ce que j'ose voter
pour un parti raciste, gna, 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 gna. Mais franchement, mais les gens sont vraiment décérébrés. Et c'est comme s'il y avait 30% de fachos, nazis, racistes en France, quoi. Mais je te rassure, Jim, il n'y a pas que toi, parce que moi, je suis un YouTuber qui s'appelle Jean Rivière, et il vit aussi à l'étranger depuis des années. Il vit en Asie, et il a la même réflexion que toi, et puis les gens en France ne le comprennent pas, quoi. Sur ses avis politiques, on voit que les gens, vous êtes plus conscients. Nous, en France, il y a un nuage, on voit que dalle, quoi. On voit rien, les gens sont obnubilés par la télé, et ils vont tous voter Macron. Enfin, on comprend rien. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont encore dans le clivage gauche-droite, alors que maintenant, pour moi, on est plus dans un débat souverainiste contre européiste. Hein. Non, mais complètement. Mais en plus, la métaphore que tu as prise en disant on est dans un nuage, c'est exactement ça, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en France, tu as toute la machine médiatique et politique qui se font main dans la main pour dire attention, hein, si vous êtes pour la France, c'est que vous êtes réac, c'est que vous êtes potentiellement des fachos, des xénophobes, etc., etc. Donc, vous êtes pratiquement, vous vous sentez coupable de dire ouais, mais moi j'aime mon pays quand même. Voilà, on vous culpabilise de ça. Et je peux Et aussi, descendant de colons, ça, on me l'a sorti plein de fois. ouais, mais Alors que je n'ai jamais eu l'argent de décolonisation, contrairement à un BHL. moi je peux vous garantir un truc. C'est que bon, je parle aussi avec des Marocains, des vrais Marocains, hein, ceux qui habitent au Maroc, hein, et qui me disent, mais nous, on espère que Marine Le Pen elle va passer. Ouais, mais Ouais. ceux qui sont d'origine marocaine et qui sont français, eux, c'est l'inverse. Hein, Ah, mais c'est carrément l'inverse. Mais parce qu'ils comprennent rien. Ils ont rien compris. Ils ont même pas compris que c'était dans leur intérêt. Ils sont dans une logique Hier, d'anti-France. J'en parlais avec le live d'Alixator, il y en a qui pensent vraiment que si le Marina passe, ils vont se retrouver dans des poubelles, en fait. C'est pour ça que je me prends la tête. Mais ce sont les médias qui nous font croire ça. Ils suivent un peu au Maroc, du coup, les élections en France. Les médias, Oh, tu sais, non, le Marocain est pas très politique. Sincèrement, non. Mais ils nous disent, nous, on comprend pas c'est quoi votre problème avec Marine Le Pen, parce que quand on l'écoute parler, on a l'impression d'entendre notre Premier ministre ou n'importe qui. C'est quelqu'un qui aime son pays, c'est tout à fait normal, qu'elle ait envie de défendre son pays en premier et son peuple en premier. On voit pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. Ils comprennent? Parce qu'il n'y a pas plus nationaliste et il n'y a pas plus patriote qu'un Marocain, qu'un Algérien, qu'un Tunisien, qu'un Américain, qu'un Canadien. Hein. C'est pour ça, c'est un peu paradoxal le comportement qu'on peut retrouver dans le pays d'origine versus la France quand ils sont là-bas. Enfin, après, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais non, mais justement, parce que nous, on voit que dans ces pays-là, dans nos pays d'accueil, moi je parle du Maroc parce que j'y suis, on voit à quel point les gens, eux, sont patriotes, à quel point ils sont fiers de sortir leur drapeau quand il y a un match de foot, ou autre, hein. Quand le roi, il arrive à Marrakech, tout le monde sort les drapeaux, hein. Les gens vont dans la rue avec les drapeaux. Tu comprends? Et nous, si on faisait ça, mais on se ferait traiter de fachos en France. Moi, j'ai honte de faire ça pour ma part. Ben ouais, mais moi, j'ai jamais été hyper patriotique. Moi non plus, je me vois pas me lever le matin et descendre dans ma rue avec mon drapeau français. Mais C'est surtout qu'on n'aime pas nos présidents depuis des décennies. Évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on est devenu carrément anti-patriote, quoi. Mais c'est peut-être parce qu'il y a plus de religion aussi. Non, ne mélangeons pas tout. Parce qu'on nous a lavé le cerveau pendant 30 ans, voire depuis les années Mitterrand, pour qu'on ait honte d'être français. Pour qu'on ait la honte d'être blanc, avec touche pas mon pote et machin. C'était non mais c'est vrai. C'était presque la honte d'être blanc de souche, français de souche blanche, machin, catho. Alors catho maintenant ça veut dire homophobe. C'est pas possible quoi. À un moment donné, ce lavage de cerveau, ça doit s'arrêter. Et l'État-nation aussi, la chute de l'État-nation. Oui, parce que exactement, l'État-nation, parce qu'on oublie une chose, hein, c'est que si les cathos sont homophobes, les musulmans aussi. Hein. Non, et puis c'est toutes ces étiquettes qu'on te colle pour un avis. Ça y est, je sais pas, t'as un avis un peu à la marge de la société ou quoi. On va te coller une étiquette et puis ça reste. C'est très français ça. C'est malsain. Exactement. C'est le pays des étiquettes, la France. On a toujours mis des étiquettes, que ce soit sur les artistes, que ce soit sur les politiciens
ou les penseurs. Regarde un mec comme Soral, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est pas un mec qui respire la sagesse. On voit que c'est un mec qui est quand même un peu dans l'excès dans sa façon de s'exprimer, mais sur le fond de sa pensée, c'est un mec qui s'est quand même rarement trompé, quoi. Et puis, c'est quelqu'un d'intelligent avec qui on devrait pouvoir dialoguer quand même. Oui. Bon, la dernière fois qu'il a voulu faire un débat, il était allé mettre 3 pains dans la tronche. Bon, ça, évidemment. Voilà. Il est mérité peut-être. Hein. Je veux pas lui donner raison, non, je rigole, mais. Non, là, je peux pas être d'accord. Mais, Non. mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est normal qu'un mec comme ça, qui soit quand même aussi brillant, soit interdit de plateau télé, soit sans arrêt devant les tribunaux dès qu'il ouvre la bouche? Est-ce que c'est normal? Non, moi je trouve pas ça normal, perso. Après, je cherche pas à défendre Soral, mais. Parce qu'on mélange antisioniste et antisémite. Ouais, mais ça, voilà, c'est ça, mais on le veut bien. Je parlais encore de Dieudonné tout à l'heure avec quelqu'un, là, qui m'a dit, ah, pour moi, c'est un personnage abject. Je lui dis, ah bon? Ah ouais, non, il est abject, machin, avec ses idées. Ah bon, mais quel spectacle en particulier? Comment ça, quel spectacle? Bah ouais, dans quel spectacle vous l'avez trouvé abject? Ah bah non, on n'a jamais vu son spectacle. Alors comment vous pouvez savoir qu'il est abject? Ah bah ouais, non, mais ce qu'on a dit à la télé, ah bah voilà. C'est toujours sorti de son contexte. Quand tu écoutes les spectacles de Dodo, si les choses abjectes, c'est de l'humour. C'est ça le problème. Moi, je suis un Coluchien, je suis de la génération de Coluche. J'aime les propos. Il est responsable de ce qu'il dit, Dieudonné. Après, il est pas responsable de ce que les gens y comprennent. Hein. Absolument. Et puis bon, on a eu Tim Seed qui a fait un sketch sur les paraplégiques. Il a fait un sketch sur les Portugais. Je veux dire, si tu regardes son sketch sur les Portugais à Tim Seed et tu remplaces le mot portugais par le mot juif, d'accord, tu vas en prison. Voilà. Il est pas drôle. Hein. J'ai regardé un truc vite fait de Tim Seed là, un truc, il est pas drôle. Hein. Enfin, perso. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça, qui s'est amusé à remplacer C'est ça. dans son sketch sur les Portugais. Il s'est amusé à remplacer le mot portugais par le mot juif, et c'était extrêmement choquant. Donc, il y a aussi un lavage de cerveau pour culpabiliser systématiquement les gens dès qu'on commence à parler du pauvre peuple juif opprimé depuis 200 000 ans. Et voilà, à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Parce que bon. Moi, je suis proviseur adjoint et tous les ans, je distribue les sujets de bac d'histoire géo en terminale et je peux te dire qu'à chaque fois, le devoir de mémoire, on y a droit. Et ouais. Et puis, je suppose que vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Bah non, hein, les sujets nous sont imposés hein, nationalement. Voilà, donc Soral a raison. Quand il dit qu'il y a une mainmise du sionisme et du CRIF sur la France, il a raison. Puis si jamais tu sors du cadre par rapport à l'éducation nationale, il y a tes collègues qui vont avoir vite fait de te ramener sur les rails. Et les collègues, ils sont pas juifs en plus. Non, c'est les Bretons. Non, mais je veux dire, si, ils sont forcément juifs. Ou ils sont simplement gauchos et bien pensants, soi-disant. Ouais, non, ils sont pas juifs, non. Mais voilà, je n'ai pas été leur demander hein, s'ils étaient juifs. Non, mais on peut appeler ça cette espèce de, comme le dénonce Diodo et Soral, ils disent que c'est un chantage. C'est du chantage à l'antisémitisme et du chantage à la Shoah, en fait, parce qu'ils se cachent derrière la Shoah pour dire maintenant on est intouchable parce qu'on a eu la Shoah. C'est de l'endoctrinement, c'est quasiment, c'est presque une nouvelle religion, quoi. Mais tu sais, moi, avant de devenir chef d'établissement, j'étais conseiller d'éducation et j'ai passé le concours 7 fois avant de l'avoir. Hein. Et donc je peux dire, j'en ai lu des bouquins. Et ben, dans la biographie du concours, on nous lavait déjà le cerveau. On nous disait qu'il fallait pas mélanger intégration, assimilation, le déclin de l'État-nation, et patati patata, la nationalité, la citoyenneté, c'était pas la même chose et tout. Et c'était il y a plus de 20 ans. Bah, regarde Macron ce qu'il a dit sur le crime contre l'humanité quand il a parlé de la colonisation française en Algérie. Il a dit attention, oui, ça reste un crime contre l'humanité, mais ça n'a quand même rien à voir avec la Shoah. Mais c'est en andouille, hier il a dit que la Guyane c'était une île.
Quel crétin, c'est pas croyable. Ah oui, alors là on a touché le fond. Hein. C'est hallucinant. Je sais plus qu'est-ce qui disait ça, genre si jamais je dois être président, je remettrai je remettrai en place le sens des mots. Ah ouais, bah, c'est peut-être lui alors. J'ai vu une... Bah, en fait, j'ai là, vu je pense que Hollande a trouvé son digne successeur. Hein. Ouais, ouais. Mais J'ai il vu y a, une il y a un blague- passage, il y a un passage qu'on a vu qu'on voit souvent là du débat là des cinq là récemment, et on comprend rien de ce qu'il dit et tous les autres candidats se foutent de sa gueule. On ne comprend rien. Rien du tout. J'ai écouté pas mal de trucs dans ses discours, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. J'ai vu une blague sur Facebook qui disait sur Macron, mais en fait, on vote pour les élections présidentielles ou pour le délégué de classe? Ouais, c'est clair. Bah, enfin, en fait, en réalité, c'est ce que je viens de dire dans ma vidéo hein, que je viens de terminer tout à l'heure. C'est que ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne parle pas de sujet de fond en attendant. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Français aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté et ils sont très nombreux. Et tout ce qu'ils entendent à la télé, c'est vous avez vu Macron, il a un costard à 50 000 euros qu'on lui a offert. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils aimeraient bien qu'on leur donne des solutions, quoi. Qu'on leur dise voilà de quoi on va parler pour résoudre vos problèmes. Parce que Mélenchon hier, il a dit dans son meeting, la France est très riche, mais il y a que des pauvres. Il est là le problème. Effectivement, la France est très riche. Hein. Sauf que l'argent, il part. Et il part où? Il part dans la poche des prêteurs. Hein. Des prêteurs qui nous prêtent pour notre dette. Voilà, nationale. C'est là qu'il part notre argent. Hein. Il part nulle part ailleurs. Hein. Le jour où on aura réglé le problème de cette loi 73, on aura de l'argent dans ce pays. Hein. On n'aura peut-être même pas besoin de sortir de l'Union européenne. Et sauf que ça, c'est pas possible parce que ça marche avec. Hein, c'est le même système, puisque les gens qui tiennent l'Union européenne sont en réalité les mêmes que ceux qui nous prêtent. Donc, ils ont intérêt à ce que cette loi 73 continue et perdure. Voilà, donc c'est un cercle vicieux, on s'en sortira pas. Voilà. Oui, c'est pour la ça qu'il France- n'y a pas de négociation possible. Tous les candidats qui nous disent on va revoir les traités, on va les renégocier, patati patata, non, il n'y a pas de négociation, faut sortir, point, c'est tout. La France est très riche, certes, mais plus trop parce que Sarkozy, il a vendu, je vous le rappelle, j'avais vu, tout l'or apparemment, il a vendu une quantité astronomique d'or qui appartenait à la France. Ouais, il l'a bradé, ouais. Il a vendu 20%, je crois. 20%. 30%. Faut lire Pierre Jovanovic et 666, ça c'est génial. Enfin, il a bradé une partie de notre or alors qu'il n'était pas encore président. Hein. Ouais, il était même pas ministre de l'Intérieur, il était ministre du budget, je crois. C'est encore pire. Ah, c'est ce qu'on appelle faire allégeance. Hein, voilà. On appelle faire allégeance. Donc, ouais. Bah, ça prouve à quel point ils sont vendus et à quel point ils sont achetés aussi. Parce qu'en fait, il a été président derrière, c'est sa récompense. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Sans C'est parler de comme... l'éducation, pardon, je t'ai pas Jim, je t'ai coupé. Vas-y. Je voulais dire sans parler de l'éducation qui depuis 20 Le 30 meilleur ans, système est de c'est toute aussi façon un ne sert pas le appauvrissement peuple, tout culturel et simplement. ça fait Bah, partie de aussi toute la façon, richesse c'est un... française, la culture, et on voit qu'il y a un appauvrissement intellectuel, que ça soit, ne serait-ce que les gens ne savent plus écrire, ne lisent plus, tout ça, quoi, ça fait partie de la richesse qui se perd. Alors, ouais, vas-y, je te laisse faire. Mais tu sais, dans l'éducation nationale, les gens sont tellement endoctrinés qu'ils ne se rendent même pas compte. Moi, j'ai été surveillant, conseiller d'éducation, maintenant proviseur adjoint, et les profs, leur discours, il n'a pas changé depuis 40 ans, ça me fait mal au cœur. Je vais te dire que tu as tout à fait raison. Cet appauvrissement culturel, il est valable dans tous les domaines, pas seulement dans l'éducation. Il est valable dans tous les domaines artistiques aussi. Musical. J'ai été un des premiers à le dénoncer dans la musique, dans l'architecture. On est en pleine décadence totale et la jeunesse ne s'en rend même pas compte. Elle se rend pas compte qu'elle écoute de la merde à longueur d'année. Tout le musical, c'est une tristesse absolue. Et sur le plan architectural aussi. Donc, oui, il y a une vraie décadence. Et au final, tu finis par te dire, c'est pas si mal. Ah non, moi je me le dis pas.
Non, non, je me le dis pas du tout. Moi, je me dis, C'est plutôt inquiétant. c'est inquiétant et en plus, C'est difficile de se positionner là-dedans. C'est inquiétant et se situer en tant qu'individu dans cette décadence collective, c'est difficile. Hein. mais ce qu'il y a, c'est que quand tu commences à dire c'était mieux avant, tu passes automatiquement pour un vieux con aussi. C'est ça le truc. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que si tu commences à dire à quelqu'un, tu sais, Bah oui, ce qui est à la mode, c'est le progressisme. si t'écoutes Ça, c'est le Gainsbourg, populisme. si t'écoutes Gainsbourg, c'est juste un peu mieux que d'écouter du Maître Gims. Tu vas pas faire l'unanimité peut-être parmi les jeunes. Ouais. Et c'est quand même la réalité. Mais tu vas passer pour un vieux con. Là, on progresse bien. Là. Ah, j'ai une image. Attendez, je vais essayer de la partager avec vous sur le progressisme. Moi, quand j'ai vu le rap, les boys bands, le rap en musique dans les années 90, alors, juste avant, c'était les premiers mouvements house music, tout ça. J'ai dit, oh là 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 là, là. Je dis, où est-ce qu'on va là? Avec la house music, déjà, ça a été déjà une première révolution vers la bassesse. Mais après, avec les boys bands et avec le rap dans la foulée, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et dans les années 90, le groupe NTM, qui veut dire Nique ta mère, c'était Nique ta mère, Nique la France en fin de compte. Hein. Bien sûr. Oui, mais je pense Par contre, Ayam, c'était un petit peu mieux, Ayam. c'était un projet commercial déjà à la base, hein, je pense. Il y avait peut-être un petit... Pardon. Ouais. Enfin, il y aurait long à dire sur Monsieur Joe Star, mais moi je suis pas là pour faire la critique des artistes. Si on peut le considérer comme un artiste, je suis pas convaincu de ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Joe Star. Genre, il fait quoi là récemment? Il est sur des planches, enfin sur scène, et il fait des discours, il joue des discours politiques. Je sais pas si vous avez entendu. Ouais, enfin bon. Bah, comme dit Depardieu, c'est lui qui a raison. Hein. Il a quitté la France parce qu'il en avait marre qu'on encense la merde. Il faut arrêter d'encenser la merde. Lui, pour lui, c'est la France, c'est le pays number one où on met en avant les gens qui ne méritent pas d'y être. Voilà. C'est-à-dire, ça a été les footballeurs, les femmes de footballeurs dans les années début 2000, les top modèles, des gens qui n'ont rien à dire finalement et qui apportent que du rêve, quoi, mais concrètement, qui font pas avancer les choses ni la société. Hein. Quand est-ce qu'il va nous parler de la Terre plate, Joe Star? Ah non, ne me parlez pas de la Terre plate, s'il vous plaît. Ah non. Ça a failli recommencer sur BK, et j'ai dit non, on a déjà fait le tour de la question. On ne reparle plus de la Terre plate. Hein. Non, mais vous savez, ce système de télé-réalité avec les émissions La Nouvelle Star, The Voice, tous ces trucs-là que je regarde pas, j'ai toujours boycotté ces trucs-là, ça met en compétition des artistes, enfin, les artistes. Ça met en compétition des gens qui pourraient être artistes, parce que artiste c'est quand même un métier, hein, il suffit pas de savoir pousser la chansonnette dans un micro pour être un artiste, hein, c'est pas ça. Hein. Mais déjà ça met les pseudo-artistes en concurrence, ce qui est absolument le but inverse de toute personne qui désire faire ce métier. C'est pas une compétition la musique, hein. C'est pas une compétition l'artistique. Bah, je me permets de te tutoyer, Jim. Bien sûr. Merci. Ça me fait penser, comment il s'appelait ce professeur belge, enfin je sais plus s'il était belge ou je crois qu'il était belge, mais il exerçait en France. Il avait fait, il était prof en première année de médecine. Et il expliquait que dans une formation de santé, déjà rien que la première année de médecine, c'était paradoxal pour des futurs professionnels de santé de les mettre en compétition. Rien que dans le système en soi, on parle même pas de soins, mais rien que dans la formation, c'est déjà pas perverti, mais parasité. Bah oui. Le système, ouais, bah après c'est le système qui est comme ça. Parce que c'est pareil dans beaucoup de métiers. Hein. Ouais, c'est l'esprit de compétition, de productivité. Je sais pas si on peut résumer ça avec le capitalisme. Puis alors je vais dire, attends, dans le domaine de la santé et principalement de la médecine, les critères de sélection sont quand même plus que douteux, je m'excuse, mais aujourd'hui si tu veux devenir docteur, il faut être fort en maths. Je peux m'expliquer quel est le rapport?
Il n'y a aucun rapport entre quelqu'un qui est problématique dans la santé, et qui ressent la maladie des gens ou qui a de l'empathie, etc., de la compassion, qui est prêt à soigner, à guérir, machin, avec quelqu'un qui est mathématicien, quoi. Et moi, ça m'a dégoûté. Moi, je voulais faire une voie médicale quand j'étais à l'école. Quand on m'a dit non, il faut être fort en sciences et en maths et il faut un bac C, etc. à l'époque, j'ai dit quoi? Bah, Il n'y a aucun rapport. pour ma part, j'ai fait, je suis passé par des études de sage-femme. Après, j'ai fait de la recherche médicale aussi. Et au final, je me suis barré. Hein. Tu m'étonnes. D'ailleurs, je posais des questions. Hein, c'est comme si au final, j'étais au courant de choses que limite à mon niveau, j'étais pas censé savoir. Et quand tu poses les... parce que c'est bien quand tu vas, tu fais ton sur tes cellules ou tes conneries. Enfin bref. Après, quand tu vas à la cafette, tu manges avec les gens, c'est et sinon, tu votes pour qui? Alors, tu sais, je suis partagé entre qu'est-ce que je dis? Je fais l'hypocrite ou alors je dis que moi je vote 666 quoi, pour voir la réaction des gens. Ouais, bon, enfin, la politique, c'est un sujet à la discorde, hein, sans faire de jeu de mots. C'est un sujet à dispute. Parce qu'en gros, quand j'étais parti dans la santé, je me suis rendu. En gros, les gens, ils font. Enfin, la dette, elle est générée avec les gamins. Déjà avec. En gros, c'est avec l'acte de naissance hein, que tout part, de toute manière. On met les enfants en concurrence, on les met en stress déjà à l'école, avec le système de notation. Au premier de la classe, soit si tu redoubles. Je me rappelle de cette pression permanente dans ce système scolaire, c'était vraiment c'est insupportable. Et je parle pas des horaires qui sont imposés à des gosses qui sont pas faits pour travailler le matin, par exemple. Il y a des gosses le matin, ils n'arrivent pas à se réveiller. Bon, voilà, bon, on s'en fout. Il faut quand même qu'ils se réveillent, il faut quand même que jusqu'à midi, même s'ils dorment en classe, il faut qu'ils soient là, quoi. On n'est pas du tout à l'écoute de l'enfant, pas du tout. Et, non, pas du tout. Hein. Ah non, mais absolument pas. Autant quand t'es petit, on te dit que t'es comment? Quand t'es en primaire, t'as pas de bagage, t'as pas t'as pas de choses à raconter. Limite, on va te faire passer des tests, on va te dire que t'es surdoué ou je sais pas quoi, limite que t'es autiste, je sais pas quoi. Tu passes tes cours. Après, limite, tu l'ouvres un petit peu plus, on va te dire que t'es fou en fait, ou que. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que en fait, on te formate. Hein. Évidemment, c'est un formatage total. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Et après, les gens, ils s'identifient plus que par leurs étiquettes, et puis voilà, quoi. S'il y a bien un truc qui sert à rien à l'école, c'est bien les conseillers d'orientation. Ils n'ont jamais su orienter qui que ce soit. Déjà, ça, je suis bien d'accord avec toi. Là, ils ont même pas la compétence pour orienter. Moi, je dis, ça fait au moins 25 ans que je dis déjà, on devrait se servir du thème astral du gosse, déjà, pour savoir vers quoi il doit aller. On m'a rionné quand j'ai dit ça. La graphologie, peut-être pas, parce qu'ils sont pas encore bien dans l'écriture, mais on devrait se servir du thème astral des enfants, de la numérologie, de ce genre de choses. C'est pour ça qu'on doit savoir comment mettre un enfant, vers quoi il doit aller. Jim, tu sais comment on m'a orienté? Qui ça? Tu sais comment on m'a orienté? Non. On m'a envoyé je suis conseiller d'orientation. Lui, il a rien fait. Il m'a dit, c'est bon, tu vas à l'ordinateur, tu coches juste, enfin, tu réponds aux questions et tu coches des trucs. Lui, il a rien fait, quoi. C'est l'ordinateur, voilà, tiens. Il a dû faire des statistiques par rapport à mes réponses et puis tiens, t'es bon pour ça. Mais moi, je suis devenu artiste. J'ai décidé de devenir artiste à 18 ans. Hein. C'est quand j'ai rencontré un astrologue qui m'a mis sur mes rails. Mais fissa quoi. Et lui, il pensait que j'étais déjà artiste depuis longtemps. Et c'est quand il m'a dit ça, il m'a dit dépêche-toi, 18 ans. Il faut que tu fasses tout ton réapprentissage et il faut que tu en vives le plus rapidement possible. Tu as des choses à faire, à dire. Et c'est grâce à un astrologue que je suis devenu artiste, mais j'ai mis 7 ans hein, pour en vivre. Donc j'ai commencé à en vivre qu'à l'âge de 25 ans. Donc si on m'avait dit ça à l'âge de 6-8 ans, à 15 ans, j'aurais déjà été très bon en musique et je serais certainement devenu quelqu'un de beaucoup plus aisé. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, comme j'ai des informations sur tous mes profs, j'ai regardé leur chemin de vie. C'était rigolo. Normalement, prof, c'est plutôt un chemin de vie 5. Normalement, et ben, il y en a que 1 sur 8 qui avait un chemin de vie 5. Ouais, non, mais moi je parle plus de l'astrologie parce que la numérologie c'est encore un peu vague pour certaines choses. L'astrologie c'est précis. Hein. Tu sais que c'était une science qui était enseignée à la Sorbonne il y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Ah, c'est dingue, ouais. L'astrologie? Bien. Tous les rois avaient leurs astrologues, hein, tous les rois de France. Ça me fait rire, j'écoutais justement une conférence d'Étienne Klein il y a pas longtemps, et je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais. Bref, et il disait justement, il y a à regarder les sciences comme l'astrologie, c'est plus enseigné aujourd'hui. Pourtant, il parlait de ça par rapport au rapport à la science des scientifiques, qu'en gros ils étaient trop spécialisés, quoi. Et lui, en gros, il est pour le débat interprofessionnel, dans le sens qu'il faut réunir les philosophes, les mathématiciens, un peu tout le monde, quoi, pour essayer d'avoir une vision globale. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Ouais. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge et de toute façon, c'est pas avec le président qu'on va avoir bientôt. Je pense pas que ça change quoi que ce soit. Et sincèrement, il y a vraiment du cheveu à se faire. Si on est, non mais c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut. Je dis à chaque fois, il faut penser à soi, il faut penser à son propre développement personnel, et il faut nettoyer ses mémoires cellulaires, il faut avancer vers sa lumière, hein, parce que faut pas compter sur le monde pour vous aider à avancer. Hein. C'est l'inverse. C'est le monde qui attend après vous. Hein. Bah, c'est ce que je dis. Hein. Nous exploiter, quoi. C'est à nous d'apporter la lumière de notre lumière, nos illuminations, c'est à nous de les apporter au monde, parce que le monde, lui, ne va faire que d'essayer de nous assombrir, hein, et nous diriger sur des voies de garage, justement. Il y avait une phrase que j'avais trouvée sympa, c'était il y aura pas besoin, il y aura même plus besoin d'aller chercher les professeurs, parce qu'en fait, ils vont se mettre tout seuls sur ta route. Sur la route des gens, quoi, pour justement apprendre des expériences négatives ou positives. Ouais. Ouais. Là, la grande polémique, c'est la sortie de l'Union européenne. Mais la sortie de l'Union européenne, d'abord, primo, c'est 3 ans pour sortir de l'Union européenne une fois qu'on a pris la décision. Ça coûte une blinde, je crois que c'est plus de 100 milliards d'euros. Et quand on nous dit non, c'est pas 2 ans, c'est 3 ans. Et ensuite, Asselineau, lui, il veut invoquer l'article 50, et même si on invoque l'article 50, c'est 3 ans. Voilà. Marine Le Pen, elle veut renégocier parce que elle veut qu'on fasse une Union européenne des nations souveraines. Eh ben, je pense qu'elle a raison, parce que je pense qu'il faut faire une Union européenne, mais l'Union européenne des nations. Tout à fait d'accord. T'as vu ce qui s'est passé en Angleterre pour le Brexit, là, ces derniers jours? Ah, ils ont confirmé leur Brexit, en tout cas. Non, mais ils veulent encore... Alors, contrairement à l'article 50, là, ils veulent prendre l'article 57 pour annuler le Brexit, justement. Non. Ça y Ils est, veulent négocier l'article 57, c'est quoi? Non. C'est trop tard. Ils ont envoyé la lettre aujourd'hui qui confirme le Brexit. Donc c'est terminé, c'est définitif. Par contre, ils demandent, je crois, 60 milliards d'euros et la reine ne veut pas payer. C'est ça? 60 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. Hein. C'est 1 an de recettes d'impôt sur le revenu. C'est pas énorme. Hein. Oui, mais ce que tu oublies, Metetsu, c'est que la France, elle est le pays fondateur de l'Union européenne, avec l'Allemagne. Si la France dit, nous, on veut sortir de l'Union européenne, ou alors on veut que l'Union européenne maintenant, elle soit comme ça, il y aura du monde derrière qui va suivre. Et si la France menace de partir de l'Union européenne, il y aura du monde qui va suivre aussi, parce que si la France se retire, l'Union européenne, c'est cool, c'est fini. Hein. La France, c'est pas la Roumanie. C'est un poids lourd, hein, l'Union européenne. Donc, si elle s'en va, c'est mort. Hein.
Il y a même plus d'Union européenne possible pour la France. C'est même pas envisageable. Donc, il y a du poids quand même. Donc, si on a une présidente ou un président qui va là-haut à Bruxelles et qui dit, voilà, à partir de maintenant, nous, en France, on ne veut plus que ça, on veut que ce soit comme ça, il y aura très certainement des changements. Ne serait-ce que la récupération des souverainetés. Oui, mais l'Allemagne toute seule, elle ne fera pas l'Union européenne, avec tous les Turcs et tous les gens qu'elle veut faire rentrer dans son machin. Personne ne la suit, l'Allemagne. Personne ne suit Merkel. Toi, Jim, t'es plus pour la renégociation des traités que pour sortir de l'euro. Ah non, je parle pas de l'euro, je parle de l'Union européenne. Moi, je suis pas spécialement pour la renégociation. Pour moi, je pense qu'il faut que cette Union européenne, ça s'arrête. C'est une supercherie. Maintenant, il faut toujours essayer de renégocier pour que les pays de l'Union européenne récupèrent leur souveraineté, c'est-à-dire leur pouvoir décisionnel. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'est possible? On verra. Je pense que la Grèce dira pas non, je pense que l'Italie, le Portugal, l'Espagne non plus. Derrière, les autres, ils ont qu'à bien gentiment fermer leur gueule parce que de toute façon, ils n'ont rien à dire. Il y a la Hollande, il y a l'Irlande, qu'est-ce qui reste? L'Écosse. Je pense pas qu'ils ne suivent pas. Hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est une catastrophe pour tous les agriculteurs, hein, de toute l'Union européenne, c'est une catastrophe de tous les pays. Hein. Avec les traités qui viennent de passer avec le Canada, on va se récupérer de la viande du Canada bourrée d'hormones maintenant, vous savez ça? La viande, les céréales, les machins, tout ce qui vient de là-bas, ça va passer en priorité. Hein. On en reparlera de tout ça. Quant à l'euro, la monnaie, ouais, le CETA, c'est ça. Quant à l'euro, je suis désolé, mais l'euro, il va s'écrouler de toute façon. Ils sont en train d'imprimer des planches, ils font de la planche à billets, ils sont en train d'imprimer du billet en permanence pour que ça tienne. L'euro ne tient pas, ça tient pas. Donc, tôt ou tard, il faudra en sortir, il faudra en discuter. Voilà les amis, moi je vais tout de suite vous laisser parce que je dois partir malheureusement, j'ai des raisons personnelles. Donc, je vais vous laisser jacter entre vous. Bon, bah, joyeux anniversaire, Jim. Ah non, c'est pas moi, c'est pas mon anniversaire. Albert Jacquard, c'est pas le cousin de Jacouille? Non. Un mec qui a fait des pulls, non? Non, mais mets-nous des liens, Olive. Mets-nous des liens. Je crois que. Bonne soirée, Jim. Je termine juste. Ce qui est inquiétant, c'est que parmi la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui les étudiants qui sont en cycle supérieur, ils sont tous pro-Europe, ils sont tous pour l'euro, pour qu'on reste dans l'Union européenne. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que la jeunesse. Ah ouais. Eh ouais. Et eux, ils votent Mélenchon. Ils votent Asselineau. Mais. T'as raison, Jim, j'en côtoie, hein, je suis en résidence universitaire. Ils sont pour l'Europe. Ouais. Ouais, mais. Ah bah Erasmus, il y a plein d'étrangers et tout, c'est cool, hein. Ça permet les études. En France, il y a un bon niveau aussi, hein, c'est les premiers à le dire. Hein. Non, mais ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais on pourrait tout à fait faire une Europe avec des nations souveraines. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas. Hein, en fait, ce qui les dérange, c'est que là, c'est beaucoup plus facile pour eux, parce que là, le fait que tout soit centralisé à l'Union européenne, c'est juste les représentants directs des banques qui sont à la tête de cette union. Donc, ce sont eux qui dirigent directement toute l'Europe par ce système. Si demain, les nations récupèrent leur souveraineté, ils ne peuvent plus nous contrôler. Donc, c'est toujours une histoire de contrôle par la Banque mondiale. Hein. C'est toujours pareil. Voilà. Donc, on en est là, et le fait que la jeunesse ne comprenne pas ça, parce que c'est quand même le plus important, quoi. C'est le plus important. Et ouais, les jeunes ne comprennent pas ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Ciao. À bientôt. Merci, bonne soirée, ciao. Bonne soirée, Jim.
Juste un truc, pour ceux que ça intéresse, je pense que demain, à peu près à la même heure, je serai là pour parler justement de ce qu'on devait parler aujourd'hui, c'est-à-dire on va parler de santé, ce genre de choses, médecine parallèle et tout ça, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ok, ok, ça marche. À demain. C'est quoi la suite du programme? Tout le monde s'en va? Ou on continue à discuter? Vous m'entendez? Bon, moi, je t'entends. Oui, moi aussi, je t'entends, le breton. Ben, moi, je pense que si Macron il passe, eh on va finir par ne plus avoir de pognon en France, quoi. Mais ça, c'est clair, hein. De toute façon, ça va être la continuité de ce qu'a fait Hollande, hein. Ça va être le mondialisme, l'Europe, et puis... Et on dit que sortir de l'Europe, ça coûte tant et tant de pognon, mais rester avec Macron et user tout le monde là-dedans, ça va coûter peut-être plus cher hein, que de sortir de l'Europe. Non? D'accord, ouais, je suis d'accord. Si on reste 10 ans comme ça à faire les coups, c'est peut-être on va bouffer autant de pognon en 10 ans peut-être qu'en sortir de l'Europe. De toute façon, aujourd'hui, leur argent, il est un peu superficiel, quoi. C'est un peu de la monnaie fictive, déjà, parce que C'est ça. Mon chabillet qui... finalement, on nous parle beaucoup de milliards et tout, mais bon. Mais peut-être que la marine va passer. Moi, tous les gens que je connais, ils vont marine. Mais il faut du changement, de toute façon, ça sera bien. Il faut du changement. Le FN n'a jamais été, en 50 ans, ils n'ont jamais pris le pouvoir. Donc, on peut essayer au moins 5 ans. Ça va changer quoi? Mais moi, je pense que c'est bon signe comment dire, Valls rejoint Macron. Ça veut dire que on valorise de plus en plus Marine Le Pen. Ça veut dire qu'elle prend du poids, Marine Le Pen. Ah bah ils en ont peur. Ça montre bien à quel point ils sont nuls, Macron et compagnie, pour se faire accompagner de tous les gens avec qui ils ne s'entendaient pas avant, et puis d'un coup, là, hop, allez, il faut qu'on aille contre Marine Le Pen. C'est n'importe quoi. Si les gens sont intelligents, eh ben, ils vont finir par comprendre qu'il y a un souci quelque part et que peut-être que Marine Le Pen n'a pas tort, qu'ils vont se dire, quoi. Et peut-être il y a un gros problème, là, parce que, ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que entre les deux tours, parce que bon, je pense pas que Marine va être élue dès le premier tour, mais entre les deux tours, elle va passer quand même en second tour, et entre les deux tours, il va y avoir un lynchage médiatique. On va en entendre parler. Il va y a même peut-être, je prévois même soit des attentats, soit des, en tout cas, qui vont servir des banlieues pour faire cramer un peu les banlieues. Et ils vont sortir des dossiers sur les FM qu'on n'aura pas le temps de vérifier. Exactement. Si c'est vrai ou pas. Ouais. Entre les deux tours, il y aura toutes les racailles, les gauchistes, les islamo-racailles, tu vois. Ouais, les fachos, ils vont brûler, ça va brûler des poubelles, bref, ça va. Mais bon, moi je dis qu'il faut. Justement, il faut qu'ils agressent des gens qui sont contre le FM. Ouais. Mais il faut pas céder à la menace, et je pense qu'il faut rester sur sa ligne et faire confiance à Marine. Ne serait-ce que voilà, voter, ça va changer quoi, 5 ans au moins, on verra ce qu'elle va faire. Et puis si ça fonctionne pas, si on voit qu'elle se fout de notre gueule, bah je peux vous croire que le FN ça sera terminé. On parlera plus du FN en France. Hein.
Donc voilà, moi dans l'analyse, je suis plutôt d'accord avec Jim quand il dit que bah, ça sert à quoi de voter autre que, par exemple, Asselineau ou les autres. Bah, autant voter pour le premier parti qui puisse faire quelque chose, changer les choses, hein, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, le Breton? Je pense. On verra bien ce qui va se passer. Je pense que Marine Le Pen devrait avoir sa chance maintenant. Dans tous les cas, il faut prévoir. Si maintenant les gens n'ont pas compris, eh ben, si elle passe pas ce coup-ci, ça va être difficile, quoi. C'est vrai que dans tous les cas, il faut prévoir un plan B, quoi. En tout cas, ne plus habiter dans une ville. En tout cas, une grande ville, quoi. Moi, le plan B, il est clair, c'est que si c'est autre chose que Marine, si c'est par exemple Macron ou alors, faut savoir que l'autre là, le Mélenchon, je lui fais pas du tout confiance. Je le ressens pas lui. Je l'ai jamais senti. Je trouve que c'est, non, je le sens pas. Je le sens pas. Il est franc-maçon. Enfin, il était dans la franc-maçonnerie, vous savez. Oui, il dort encore, hein. Ouais. Et puis même à part ça, dans ses vidéos, j'avais partagé une vidéo sur le mur là général où il agresse un gars qui est simplement qui est en train de lui dire quelque chose qui lui déplaît, et je le trouve vachement agressif, quoi. Il tient pas ses nerfs, ce mec-là. Donc, à mon avis, il peut pas tenir en étant, on peut pas être président si on tient pas ses nerfs, si on garde pas son sang-froid. Oui, c'est vrai. Puis son show qu'il a fait là, vous avez vu lors du débat, les 5, quand il y avait Marine Le Pen, quand il y avait tout le monde là, sur TF1. Ouais. Bah, sur le débat, là, il est apparemment, ok, il s'est bien débrouillé, mais il a fait des blagues un peu, c'était un maître de cérémonie, quoi. Ouais, c'était un clown. Moi, puis ça me fait rire, en fait, la plupart des jeunes parce que bon, moi j'ai la vingtaine, bon, je m'approche de la trentaine, mais la plupart des jeunes de 20 ans qui se disent un peu révolutionnaires ou anti-système, euh, comme le FN a encore une étiquette trop forte en France de raciste, alors que c'est une étiquette qui reste à prouver, hein, euh, ben, ils se dirigent vers Mélenchon. Voilà. Pour eux, c'est être anti-système, alors qu'il est complètement dans le système, je pense. Ils verront bien s'il est élu, Mélenchon. Hein? Ils verront bien si Mélenchon il est élu. Ouais. Je sais pas si vous avez vu une vidéo où il dit, là récemment, il dit à quelqu'un, mais je me tue à la tâche pour vous. En gros, le gars, il travaille dur pour nous, quoi. Il se tue à la tâche. Je me tue pour vous, j'use ma vie, comme il dit, j'use ma vie. Vous l'avez vu cette vidéo? Non, il m'intéresse pas maintenant. Je vais vous mettre une vidéo, là.
Bon, sinon, à part la politique, on peut parler d'autre chose. Qui voulait parler de santé? Ouais, je veux bien parler de santé. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ceux des années 70? euh, On est des enfants en bonne santé, c'est ça? Ceux qui sont nés dans les années 70, c'est... Euh, Ils parlaient des enfants indigos, là. Ah, ouais, c'était au début. Tu étais pas là? Si, je sais plus ce qu'il disait ça. Euh, Attends, je regarde. Moi, en tout cas, au niveau de la santé, j'évite les enfants quand je tombe malade. Ça a coupé entre-temps. Tu peux répéter? Quand je tombe malade, j'essaye de... Allô? Ouais, je t'entends pas, ouais. Je t'ai pas entendu. Tu m'entends Quand tu tombes entendu? malade? Non. Quand je tombe malade, j'évite les antibiotiques. Ah bah t'as bien raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu m'entends bien? Oui, ouais, ouais. Là, il y a combien de temps? Il y a peut-être 5-6 mois, tu vois, parce que moi, je tombe maintenant. Je tombe rarement malade parce que j'ai changé mon alimentation et tout. Et quand j'ai attrapé une petite grippe, il y a 5-6 mois, c'était un petit rhume. Et je me suis soigné qu'aux tisanes, et à l'ail. En fait, l'ail, c'est vraiment le cachet naturel, quoi. Ça te soigne tout, quoi. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai eu une petite sinusite, là, Ouais. ces jours-ci, là, et je me suis soigné juste avec mer, là. C'est de l'eau de mer que tu injectes dans le nez. Oui, je vois, ouais. C'est quoi Pisse comme du marque? fer, ça s'appelle. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Et je me suis remis au sport à courir, quoi. bah c'est bien. En hiver, surtout le matin, quand il fait très froid. Et depuis que je fais ça, ben, je tombe plus malade. Mais là, tu vas me dire, ah ouais, mais là, t'es tombé malade. Mais je me suis affaibli là parce que je me suis cassé des côtes. J'ai eu un accident, j'ai sauté par-dessus une poutre et je suis mal tombé et je me suis cassé des côtes. Et puis avec des douleurs et tout, à ne pas dormir, j'ai dû m'affaiblir à la fin. Et puis ça a duré 3 mois. Et là, j'ai fini par une petite sinusite, quoi. Alors que tout allait très bien avant, quoi. Ah, j'ai souffert hein, avec mes côtes cassées. Ça, je souhaite ça à personne. Ça fait mal. Attends, je réponds à ça. Et au niveau santé, ben, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une orgonite. Ouais. Et depuis, ben, je trouve que je dors vachement mieux maintenant. Et bien dormir, Ah, c'est super important, hein. c'est C'est réparateur. Ouais. Et le gars me disait, tu verras, ça renforce les... Et je dis, ah ouais. Et puis, c'est vrai que je trouve que j'ai guéri beaucoup plus vite avec ça. D'accord. Et naturellement, ouais. Faudrait que je me procure une orgonite alors, moi aussi. Tu l'as acheté sur Internet? Non. Je l'ai acheté au salon bio à Rennes. D'accord. Ben, Et je suis il y donnant. avait un mec qui exposait ça et il les fabrique. Et c'est pas de l'arnaque, hein, parce qu'il y en a d'autres, tu sais, ils te vendent des conneries. Ouais. Et elle marche bien. Il y a une pierre noire dedans, là, D'accord. et du cuivre et des métaux. Et on est voisins, le Breton. C'est où là? Nantes. Ah, Nantes. Ah, d'accord.
Moi, j'habite près de Quimper. Ah oui, Mm. là, je pensais que tu habitais là. Et justement, il y a Poignant, là, il est contre le FN aussi. Il est parti à Paris, là, pour aller contre le FN. Qui est le maire de Quimper, l'ancien maire de Quimper, Poignant. Ouais, enfin bref. Ouais. Et j'aimerais bien savoir faire des argonettes un jour. Mais je sais pas où ils trouvent la matière première. Acheter les pierres et puis. À Nantes, il fait bon vivre. Ben non, enfin, moi perso, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est une trop grosse ville et trop. Peut-être à Nantes, il faisait bon vivre, je pense, il y a 15 ans, 20 ans de ça. Et depuis, ça a changé. Les socialistes, ils ont pris le pouvoir à Nantes et je trouve que c'est sale, c'est devenu sale, vraiment, je trouve. On a comme Paris. Ouais, et je compte partir le plus rapidement. Et là, je vais partir dans quelques mois, normalement, de Nantes pour retrouver. Et au niveau boulot à Nantes, c'est comme. Oh, il y en a, mais c'est beaucoup du boulot du tertiaire, hein, c'est ça maintenant. C'est des boulots vraiment aliénants. Moi, en fait, à la base, j'ai une formation de commercial dans le tertiaire, commercial, tout ça, et depuis, j'ai évolué spirituellement, j'ai pris conscience un peu de ce monde, et je veux changer carrément de voie. Donc, j'étais entièrement d'accord avec vous, avec Jim, quand vous disiez que les conseillers d'orientation, ils n'ont jamais bien conseillé les gens, hein, parce que ils te mettent dans des voies, voilà quoi. Moi, j'ai fait avec une numérologue Ouais. et elle m'a dit que j'étais fait pour que que j'aimais bien le contact, quoi. Alors qu'à la base, je suis mécanicien auto. On m'a formé, on m'a poussé à aller faire. Attends, tu seras manuel, tu vas aller faire mécanicien auto. Et je suis au chômage, ça me va pas du tout. Et tu veux faire quoi du coup? Oh, j'en sais rien. Enfin, je sais que la numérologue m'a dit que je suis fait pour travailler dans les magasins. Là, j'ai 45 ans, Ouais. intérim. Et maintenant, je travaille plus, je suis dégoûté, j'en ai ras-le-bol. Oui, puis tu avais dit dans une autre session live que, en fait, à force de trop travailler dans la mécanique et tout, tu avais eu des problèmes de santé, c'est ça? Oui, j'ai rempli un dossier MDPH. Oui, d'invalidité. Et non, je suis au premier degré, je suis pas payé. Hein. J'ai pas une prestation pour ça. Hein. C'est juste que j'ai une reconnaissance de travail handicapé, Ouais. mais je ne touche rien pour ça. Mais c'est juste que l'employeur, il aura des facilités, il sera exonéré d'impôts, comme ça. Ce sera plus facile pour que je trouve du boulot, quoi. Oui. Je serais plus avantageux pour un patron qu'un autre qui. Ouais, parce qu'on m'a usé pas mal en intérim. J'ai eu le dos en vrac et tout. C'est pour me donner des boulots beaucoup plus durs, en fait, quoi. Ah là là. Et, Après, écoute tes besoins profonds, écoute ton cœur, ce que tu veux vraiment faire, parce que il te reste quoi? Il te reste une quinzaine d'années, 15 ans à travailler. Donc, bah, profite-en. Je vais voir ça avec. Profite de cette période pour vraiment te questionner sur toi-même et puis sur tes désirs profonds, faire des choses que tu n'as jamais fait, éventuellement. Tu vois. Mais ça me dérange pas de ne rien Je faire vais non plus. déco, bonne soirée. Ça me dérange pas de ne rien faire non plus. Hein. Oui, Après, oui, j'ai c'est 45 ans. pour te cultiver, pour lire, pour oui, c'est faire des loisirs. Mais C'est pas toi qui m'as demandé en ami sur VK? non, trop pas. Non? Ah, j'ai cru parce que il y a une photo, je sais pas qui c'est qui m'a demandé. Un gars qui aime bien le tennis. Moi, il y en a un qui aime bien le tennis qui m'a demandé aussi.
Ouais, voilà, je pense ça doit être le même. Ouais. Et il y en a un qui m'a emmené des musiques sur VK. Et je crois que ça m'a foutu un virus dans leur... En écoutant une musique, on peut se foutre un virus dans un ordi. Ah, mais faut faire attention au lien quand on voit, hein. Faire attention. Ah ouais, ça c'est. On m'a envoyé un genre de truc là, et j'ai écouté, et après, mon ordi s'est mis à gueuler. Ouais, Ah ouais. avec une musique que j'écoute sans télécharger, je peux choper un virus. Mm, mm. Ouais, trouver du boulot, on paye les gens aux mecs 1100 €. Euh, Il me fait rire ces liens, mais tout dessous, parce que chaque fois, il nous envoie des liens pour nous persuader de ne plus travailler, quoi. Il veut pas qu'on travaille, mais tout dessous. Il est contre le travail. et mais il a raison, hein. Et mais le travail, tiens, on va en parler. Le travail, ça participe à polluer la planète déjà pour commencer. On parle de pollution, mais s'il y aurait pas si le fait de ne pas avoir de travail, c'est l'avenir, ne pas avoir de travail. C'est con, mais c'est vrai, c'est ça. Il faut le travail coûte très cher à la planète. Parce que c'est que ils robotisent tous les métiers, en fait. L'agriculture, maintenant, c'est de plus en plus la machine qui contrôle l'agriculture. T'as vu, les robots, ils en foutent partout maintenant. Dans l'agriculture, il va même avoir des... Bah, l'agriculture avant, tu sais, c'était très manuel, c'était avec les charrettes, c'était très manuel. Maintenant, c'est bien plus facile, ça n'a plus rien à voir, hein, l'agriculture. Et avec l'objet connecté, hein. Oui, aussi avec les objets connectés, oui, c'est ça. Ouais. Et là, on est à 16 millions d'objets connectés. Et en 2020, il y en aura 50 millions. J'ai vu ça sur la chaîne Sénat à la télé. Et avec les objets connectés, les entreprises vont gagner 7 points de PIB. Les entreprises vont de moins en moins embaucher. Bah, ce qu'il y a, c'est que oui, ça prend les métiers des humains, et donc du coup, c'est pour ça que maintenant, ça apparaît la question du revenu universel. Est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce que ça va être ça dans 20 ans? Est-ce qu'il y aura un revenu universel? Mais les gens vont faire quoi? C'est ça la question. Comment ça va être dans 20 ans? Et en fait, euh, quand on fait venir les étrangers en France, c'est esclavagisme, quoi. On voudrait se servir des étrangers Non, c'est pas pour que. faire les boulots que nous, on veut pas faire et les ponctionner pour générer le salaire universel. Alors, il y a une raison qui est économique, c'est-à-dire c'est de la main-d'œuvre pas chère, mais on fait aussi venir les étrangers parce que c'est un poids politique, parce ils savent qu'ils vont voter à gauche, à PS notamment, tu vois, tout ce qui est à gauche et tout, donc c'est aussi très politisé. Hein. Oui, ouais, aussi, ouais. Et puis en plus, il faut faire attention parce que les gens maintenant qu'on fait venir, donc c'est essentiellement Moyen-Orient, Afrique, et ils sont très communautaires. Donc on le voit bien qu'en France maintenant, il y a beaucoup plus de communautarisme. Ouais, je connais pas trop là-dedans, mais j'ai pas fait de grandes études. C'est-à-dire que si dans 10 ans ou 5 ans, il y a un politicien qui se présente aux élections qui est musulman, bah, tu auras toute la communauté musulmane qui va voter pour lui. Ouais. Tu vois? Donc il y a aussi les enjeux politiques, et puis bon, bah, enfin bref, c'est aussi le troisième facteur de l'immigration, pourquoi ils font ça, aussi il y a un désir de détruire les nations, quoi. De mettre un chaos, de faire une guerre civile, de mettre un chaos, quoi. Pas encore, mais
Méthode pas encore, mais ça va venir, quoi. Ça va venir. C'est pour ça que je dis dans 5-10 ans. T'en as déjà, là. Il y a un parti, renseigne-toi. Dans les banlieues parisiennes et tout, t'as des partis vraiment qui sont musulmans, quoi, on peut dire. Mais t'as pas remarqué que les gens qui travaillent actuellement, hein, comment dire, ils sont pas nets, quoi. Souvent, je me dis, punaise, mais il a été pris, celui-là. On se demande s'ils prennent pas des gens complètement fous, quoi, boulot, quoi. Ouais, ouais. Ils sont dans leur matrice, ils sont. Apparemment, en usine, déjà, pour commencer, c'est pas le moment d'y aller travailler. Ils se battent en ce moment entre eux, ils ont peur de perdre leur. C'est la bagarre dans les usines. Ils se foutent la gueule dans les usines. Ouais, bah c'est ça, c'est le métro boulot dodo. Enfin, c'est que Moi, ça m'intéresse pas d'avoir une. ils se lèvent le matin, ils ont leur voiture, ils payent leur facture, ils vont travailler, perdent leur facture et puis leurs impôts. Ouais, c'est ça, quoi. C'est une routine qui Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les patrons aiment bien prendre des gens qui savent rien faire de leurs mains, quoi. Enfin, par exemple, moi, je suis mécanicien auto et je sais que j'ai été à des entretiens et il y avait un truc qui les embêtait, c'est que quelqu'un qui bricole et il me dit, vous réparez votre voiture vous-même? Je dis, bah oui. Et autre chose, et plein d'autres choses, quoi. Et apparemment, j'ai senti que ça plaisait pas. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, ils veulent des gens qui se Ah ouais. pour payer une voiture ou pour emmener leur voiture tout simplement au garage, quoi. Et il a juste dire que ce gars-là, il va nous causer des problèmes. Celui-là, il va juste travailler pour des loisirs, quoi. Sa voiture, il s'en fout et parce que c'est lui qui la répare et dès qu'il y aura un P de travers, il va pas hésiter de l'ouvrir, quoi. Il a dû se dire ça. Il a dû se dire que j'aurais été un rebelle dans son entreprise. Ouais, ils ont. Et je connais plein de gens comme ça qui ont le même métier que moi, qui sont au chômage. Et quand tu es électricien, mécanicien, des trucs de démerde, quoi. Parce que moi, au chômage, je me démerde, hein, je n'ai même pas besoin de bosser, hein, je me débrouille. Hein. Et ça plaît pas, quoi. On veut des gens, comment dire, qui dépendent à fond de la société, quoi. Ils sont obligés de travailler. Ils savent pas faire autre chose de leurs mains. Ouais. Parce que vu qu'on paye les gens à coups de trick, mais non. Ben pour les attirer à rester, on prend des gens qui savent rien faire, quoi. Ou alors aussi, ça j'ai remarqué, qui ont le cannabis, l'alcool, ils sont en manque, quoi. Il faut du fric, hein, pour acheter ça. Je réponds à méthode sous. Le boulot, maintenant, c'est devenu très spécial. Hein. Ils embauchent plus au diplôme. Ils embauchent, ils font des enquêtes sur toi. Tu sais même pas sur ta famille, tes loisirs, ton comportement, ton émotivité. Ils t'embauchent même plus par rapport à ton diplôme. Ils t'embauchent par rapport à d'autres critères. Et ça se fait de plus en plus. Ouais. Ça devient complètement fou, hein. C'est clair. Ouais. Et j'ai vu aussi que 70% des recruteurs, ben, ils vont jeter un coup d'œil sur Facebook. Ils regardent ton petit Facebook. Un entretien. Et de se faire une idée du profil du mec et tout qu'ils vont recevoir en entretien. C'est pour ça, surveillez votre. Faites attention à ce que vous mettez sur Facebook, quoi. Moi, j'ai mis que j'étais contre le travail. J'ai mis un truc comme quoi travailler, c'était plus la planète. Mais je vais peut-être enlever ça. Parce que là, je vais te griller. Oh là là. Bon, bah moi, je vais y aller.
Ouais, moi aussi. Je serai là demain. Il n'a pas dit l'heure, par contre, Jim, encore une fois, pour demain. Ouais, il est là en général à 21h. Ouais, 21h, ouais, 21h, quoi. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On m'entendait bien là? Ouais, on t'entendait bien, oui, oui, si. Oh, ça résonne pas ni rien? Merci. Non, ça va. D'accord. Bon, bah plus tard, le breton, et puis salut Méthodesous, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.